C'est comme ça que tu découvres que ce n'est jamais une question d'argent. L'argent va aux personnes qui n'en ont pas besoin. L'argent va à ceux qui savent le multiplier. Ce n'est pas le manque d'argent le problème, c'est votre manque de capacité à attirer l'argent. Je vais le répéter, ce n'est pas une question de manque d'argent. Il y a tellement d'argent dehors. Presque tous les jours, je reçois des messages privés sur Facebook, en email, Instagram. Quelqu'un qui me demande genre « Hey, Dan, tu peux me prêter 5 000 $? Ou seulement 10 000 $? Je vais te rembourser. J'ai besoin de démarrer cette entreprise, tu sais. Maintenant, voilà le truc. Ce n'est pas parce que quelqu'un a du succès qu'il est obligé de vous aider. Si vous ne vous aidez même pas vous-même, franchement, juste en regardant la demande, je sais à quel niveau vous vous situez. Tout d'abord, il est clair que vous n'avez pas étudié mon putain de travail. Peut-être avez-vous vu un de mes messages et ensuite vous avez soumis une demande. « Hey Dan, donne-moi de l'argent !» Voilà le truc, si vous étudiez mon travail, vous savez que j'ai pour principe d'ajouter de la valeur avant de demander quoi que ce soit en retour. Ça me montre donc que vous n'avez pas du tout étudié mes travaux. C'est pas étonnant que tu sois fauché. Deuxièmement, on n'approche pas les gens qui réussissent en leur demandant quelque chose. Vous approchez une personne qui réussit en ajoutant de la valeur, en lui donnant quelque chose avant de lui demander quelque chose en retour. Et troisièmement, si vous n'avez pas d'argent, imaginez, je parie sur une course de chevaux. En tant que jockey, en tant qu'entrepreneur, vous êtes nul parce que vous n'avez jamais fait ça avant. Le cheval, votre idée d'entreprise, craint probablement aussi. Si je devais parier sur un cheval, pourquoi je parierais sur toi alors que je suis approché par un jockey qui a gagné la guerre avec un cheval qui déchire, alors que toi je te connais même pas? Pourquoi je te donnerais de l'argent? C'est donc ta faute. Laissez-moi vous donner quelques stratégies pour trouver de l'argent pour financer votre entreprise. Premièrement, vous pouvez trouver de l'argent avec le premier groupe de personnes que j'appelle les requins. Ce sont les capital risqueurs du monde. Ce sont les investisseurs professionnels du monde entier. Il est probable qu'il y a plusieurs années, ils ont commencé comme vous, comme moi. Ils étaient des entrepreneurs et maintenant, ils sont faits d'argent. Ils disposent d'une réserve d'argent et recherchent des investissements judicieux et intelligents, des entrepreneurs expérimentés dans lesquels investir. Ce sont des requins. Et il y a une raison pour laquelle on les appelle des requins. Il est probable qu'ils veulent gagner plus d'argent. Ils veulent faire fructifier leur capital et n'investissent généralement que dans des placements éprouvés. Ils parient sur des chevaux ou des jockeys primés, tu vois. Ils ne parient pas sur l'idée. Ils ne parient pas sur des conneries. Et c'est pourquoi vous voyez dans des émissions des gens qui disent « J'ai ce gadget, j'ai cette idée, je suis très passionné. » Et alors, vous n'avez aucune idée de comment gagner la course. Vous ne savez pas. Tu n'as aucune compétence en affaires. Vous n'avez pas le sens des affaires. Le fait que vous n'en ayez pas est le signe que vous avez besoin de 5, 10 000 $ ou autre pour développer votre entreprise. Croyez-le ou non, cela en dit long sur les gens. Donc quand vous avez affaire à des requins, vous pourriez probablement obtenir de l'argent de leur part, si vous parvenez à les convaincre. Cependant, vous devrez être prêt à donner une bonne partie de votre entreprise, car ils risquent leur argent sur vous. Et généralement, les requins ont aussi des chances d'avoir beaucoup d'expérience dans les affaires. Ils peuvent demander une part importante de votre activité. 99,9% des personnes qui regardent cette vidéo n'obtiendront pas d'argent du capital risque. Vous n'en êtes pas encore là. Numéro 2, c'est ce que j'appelle les dauphins. Donc les dauphins, ce sont les institutions financières. Ce sont les banques. Ce sont les coopératives de crédit. Ce sont des institutions où vous pouvez emprunter de l'argent. Et le problème avec les banques, c'est, je me souviens, il y a de nombreuses années, je voulais obtenir un crédit pour 2 000 $. Juste 2 000 $. Et ils n'ont pas voulu me le donner. Et maintenant, mes putains de banquiers m'appellent tout le temps, tous les jours. Et l'argent, je peux le perdre. Vous avez besoin d'une hypothèque, d'un crédit supplémentaire, vous avez besoin de plus de financement pour votre affaire. Je n'ai pas besoin d'argent. Non, mais vous pourriez si vous en aviez besoin. Laissez-moi vous appeler. Voici comment fonctionnent généralement les banques. Ils vous prêtent de l'argent quand vous n'en avez pas besoin. Ils ne vous prêtent pas d'argent quand vous en avez besoin. Ils ne prêtent pas d'argent quand les choses vont mal. Ils ne le font pas parce que, encore une fois, les banquiers, les dauphins, ils sont très conservateurs.
Bien que vous puissiez penser que les dauphins sont de gentils animaux, ils sont gentils. Ne vous laissez pas berner par ça. Les dauphins peuvent aussi acheter votre tête. Les dents sont aussi aiguisées que celles d'un requin. Alors ne vous dites pas « Oh, je m'occupe des dauphins, ils sont gentils ». Non, vous vous trompez. Ils font leur argent de dauphin sur le taux d'intérêt de l'argent qu'ils vous prêtent. Il est très difficile pour vous d'emprunter de l'argent aux dauphins, si vous n'avez pas d'antécédents de réussite entrepreneuriale. La troisième est ce que j'appelle le poisson. Le poisson, c'est votre famille, vos amis, vos parents, vos frères, vos sœurs, votre père et votre mère. Ce sont les gens qui sont assez stupides pour vous donner de l'argent. Ils seraient assez bêtes pour dire « Hey, tu sais quoi, t'es un bon gars, t'es une bonne fille, tu travailles dur, je crois en toi. » Sachant que tu ne vas pas le perdre, mais tu sais quoi ? Je parie sur toi en raison de la relation, pas en raison de ton palmarès, pas en raison de tes compétences, mais en raison de notre relation. Tu sais quoi, je voudrais investir en toi. Je me souviens, j'ai emprunté de l'argent à mon oncle pour lancer mon entreprise. J'ai perdu tout son argent. C'était un poisson. Mais la meilleure façon de trouver de l'argent pour financer votre entreprise, et je crois, et je l'ai utilisé toute ma carrière, c'est d'obtenir l'argent de vos clients. Vous obtenez l'argent de vos clients. Mais comment obtenir cet argent ? Tu sors et tu vends des trucs. Tu fais des ventes. C'est le moyen le plus simple de l'obtenir. Tu ne viens pas me voir et me dire « Hey Dan, donne-moi 10 000 $. » Non, bonne chance. Que pouvez-vous faire pour moi ? Offrez votre service, votre compétence, votre expertise. C'est vous qui gagnez de l'argent. Montrez-moi que vous pouvez gagner de l'argent. Montrez-moi que vous pouvez ajouter de la valeur. Allez voir vos clients. Toute ma vie, j'ai fait des affaires avec les dauphins. J'ai fait ça avec des requins. Mais idéalement, allez voir vos clients. Vendez quelque chose. Disons que vous êtes spécialiste du marketing numérique. Vous voulez lancer une entreprise de marketing numérique dans, je sais pas moi, dans la conception graphique par exemple. Vous n'avez pas besoin d'emprunter une tonne d'argent, d'imprimer des cartes de visite, de créer toute cette merde fantaisiste. Mais allez vendre quelque chose. Mais alors, je ne sais pas comment vendre. C'est pourquoi vous n'avez pas d'argent. Vous ne savez pas comment faire une vente. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous saurez vendre quand je vous donnerai de l'argent ? Ça n'a aucun sens. Si vous ne savez pas nager dans une piscine, qu'est-ce qui vous fait croire que vous saurez nager dans un lac ? Vous serez noyé, vous serez mort. Tu ne peux même pas faire un putain de petit coup de pied dans la piscine. C'est de ça dont je parle. Vous pouvez également obtenir de l'argent des clients de bien d'autres manières. Peut-être par des événements payants. Faites-les payer lors d'événements. Vous avez une idée, vous allez la présenter. Vous allez leur dire que votre entreprise est la meilleure parce qu'il y a un intérêt investi ou même un modèle d'abonnement qu'ils doivent payer tous les mois. J'aime ces modèles, les événements payants, l'abonnement, Kickstarter, toutes ces façons dont vous pouvez avoir votre fonds de clients. Une fois que vous avez un modèle éprouvé, vous pouvez le présenter aux dauphins ou même aux poissons et leur dire « Hey, vous savez quoi ? J'ai une bonne idée. J'ai fait tout ce que je pouvais avec mes capacités. Et je suis arrivé à ce point, mais maintenant j'ai une chose prouvée que je veux agrandir. » Maintenant, quand vous parlez aux requins, quand vous parlez aux dauphins, ils sont plus susceptibles de vous écouter, tu vois ? Tu dois avoir une recette qui marche bien, à l'avance. Tu dois avoir une recette qu'ils aiment voir, à l'avance. Vous gagnez de l'argent avant même de faire quoi que ce soit. Vous avez des revenus récurrents qui arrivent chaque mois. Hey, ce type, pas si mauvais après tout. C'est peut-être un bon entrepreneur, il n'a pas la moitié d'un cerveau. C'est comme ça que tu découvres que ce n'est jamais une question d'argent. L'argent va aux personnes qui n'en ont pas besoin. L'argent va à ceux qui savent le multiplier. Ce n'est pas le manque d'argent le problème, c'est votre manque de capacité à attirer l'argent. Je vais le répéter, ce n'est pas une question de manque d'argent. Il y a tellement d'argent dehors. Les banques, les investisseurs, ils sont inondés de liquidités. Ils veulent mettre leur argent en circulation parce que chaque jour, l'argent qui reste dans une banque n'est pas utilisé. Ça leur coûte de l'argent. Ils veulent investir dans de bonnes affaires et de bons entrepreneurs. Mais le problème est qu'il y en a si peu. Il y en a si peu. Quand vous les approchez, quand vous avez le bon état d'esprit, les bonnes compétences, ils financent votre affaire. Vos clients financeront votre entreprise.